C'est votre humble serviteur de pasteur Joshua. Nous allons parler sur l'énigme de Samson. Ça veut dire après les septièmes anges de l'église, après la série des sept, après les septièmes messagers. Nous parlons sur l'énigme de Samson, sur les prophéties de Daniel et les ministères prophétiques du septième ange, les septièmes messagers. Donc, nous voulons entrer profondément dans ces choses. Sur ces choses qui sont tellement profondes. Donc, Revenant dit, la parole de Dieu est un livre typologique. La parole de Dieu est un livre de typologique. Donc, chaque événement de l'Ancien Testament sert de l'ombre, des types pour la réalité spirituelle plus profonde qui doivent être accomplis les plans du salut dans les Nouveaux Testaments et à la fin des temps. Voici cette analyse, étude détaillée, doctrinale et typologique reliée à l'énigme de Samson, la prophétie de Daniel, les ministères des septièmes anges. Donc, nous voulons entrer dans ces choses profondes pour comprendre la typologie de Samson et l'énigme de l'Ancien Testament. L'énigme de l'Ancien Testament. Dans Juge 14, Samson propose quoi? Une énigme à ses 30 compagnons. Et dans cette énigme dissimule un secret lié à sa propre expérience. Un lion qui avait tué les cadavres et avait produit un essai de quoi? Des abeilles. Donc, nous sommes dans ces choses. Samson propose une énigme à ses 30 compagnons. Le Philistin, lors de ses noces, cette énigme dissimule un secret lié à sa propre expérience. Un lion qu'il avait tué dans les cadavres duquel les abeilles avaient produit du miel. De celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti les doux. Samson, type de Christ, la parole. Samson possède une force surnaturelle par son statut de naziréen, ça veut dire consacré à Dieu. De même, Christ possède la puissance absolue du Saint-Esprit, parce que le lion tué représente la victoire sur la mort et Satan à la croix. Du lion mort, la mort vaincue, sort le miel, la douceur de la parole, la révélation de la vie éternelle, le Saint-Esprit, la vie de Dieu, la nature divine. Et les 7 jours de festin représentent les 7 âges de l'Église, de la grâce d'Éphèse, et puis Éphèse jusqu'à l'Odyssée. L'incapacité des invités des 3 jours sans réponse pendant les 7 âges de l'Église. Les théologiens dénominationnels ont cherché à comprendre les mystères cachés de la Bible sans y parvenir par la sagesse humaine, par les théologies humaines. Par contre, les 7e jour, les derniers jours de la fête, qui est le secret complètement dévoilé, la typologiquement, cela correspondait à l'âge de l'Odyssée. Le 7e âge, où le secret caché depuis la fondation du monde est mis à nu. Le scellement du livre dans Daniel 12 au prophète Daniel. Il a été ordonné de sceller les visions et les mystères concernant les livres pour les temps de la fin. Toi, Daniel, tiens secret ces paroles.
Et c'est le livre jusqu'au temps de la fin, Daniel 12, 14. C'est seulement des livres par les 7 sceaux, garder la parole sous la forme mystérieuse, cachée à travers les âges. Les réformateurs tels que Luther, Wesley ont reçu une lumière partielle et les pentecôtistes pour leur époque respective. Mais la totalité de la révélation demeurait ferme, scellée. Durant les âges, ça veut dire durant les âges, les gens ont réussi les messagers, les gens ont réussi la lumière partielle pour leur époque respective. Chacun à son âge, chacun à son époque. Mais la totalité de la parole, de la révélation demeurait fermée jusqu'à l'ouverture des sceaux. Daniel précise les buts de cette période d'attente. Les méchants ne comprendront pas. L'esprit confessionnel et l'incrédulité restent aveugles face au mystère. Et qui ont de l'intelligence comprendront. La vraie épouse de Christ est dotée de l'esprit de sagesse et de révélation. Éphésiens 1, 17. Pour saisir la parole au temps fixé. Dévoilement. À voix du 7e ange, Apocalypse 17. La promesse faite à Daniel trouve sa réalisation directe dans les livres d'Apocalypse. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait commencerait à sonner de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Provenant dit, le 7e ange terrestre, le messager de l'âge de l'Odyssée, n'a pas pour mission d'apporter une nouvelle Bible, mais de déceler, de clarifier tout ce qui était resté obscur durant les âges dans la parole, durant les 7 âges de l'Église. Les 6 âges précédents. Sur l'ouverture des sceaux et au temps du 7e ange, les mystères du livre devraient être révélés, car la chose entière devait être découverte, tout ce qui avait été laissé de côté à travers les âges, au sujet de quoi les gens s'étaient posé des questions, devait être révélé au temps du 7e ange, 7e sceau, dans les premiers sceaux. Le 7e ange met fin au temps des nations. C'est le dernier message pour l'Église. Et alors, les mystères de Dieu devaient être accomplis. Tous ces secrets qui ont été cachés tout au long des âges doivent être manifestés à ce moment même. La purification de l'épouse au 7e jour. Daniel 12, 10 déclare, « Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Cette purification s'accomplit pas par des cérémonies religieuses ou laver les gens, nettoyer les gens, mais par la révélation de la parole de Dieu. La parole est l'eau qui lave afin de sanctifier l'épouse par la parole, après l'avoir purifiée par les baptêmes d'eau. Lumière sortie du lion, la révélation des mystères cachés apporte la nourriture spirituelle au temps convenable. Matthieu 24, 45, pour préparer l'épouse à l'enlèvement. Les vêtements des réchange, tout comme Samson promet des vêtements des réchange dans son énigme, le dévoilement du mystère révèle l'épouse du fin lin, éclatant et pur. C'est dans Apocalypse 19, 8, qui est la justice révélée des saints. Élément typologique, l'ombre Ancien Testament, réalité accomplissement de la fin. Les personnages Samson, il y a la force naziréenne, il y a les messages de délivrance, Christ révélé à travers les mystères du 7e ange, les secrets, l'énigme du lion et du miel, Juge 14, les mystères scellés, les 7 sceaux, Daniel 12, Apocalypse, la période 7 jours des festins, 7 âges de l'église, le moment de la révélation, le 7e jour, l'âge du 7e ange, les temps où la révélation, la parole a été révélée, tous les mystères ont été dévoilés, c'est le moment de la révélation, le jour de la voix du 7e ange, tous les mystères de Dieu ont été révélés pour que l'épouse puisse avoir la foi sur cette parole, la foi de l'enlèvement. Les résultats pour les peuples, l'obtention des vêtements des réchanges, la purification, la sanctification, la préparation de l'épouse, comme Samson a révélé les secrets de sa puissance et de l'énigme au terme de 7 jours, Christ ressuscité, c'est la totalité de la parole au terme du 7e ange de l'Église, la révélation donnée par la voix du 7e ange, purifie, blanchit les peuples des rachites, les peuples de Dieu, des rachites et leur donnant la foi nécessaire pour
la translation finale. Donc, c'est un parallèle prophétique typologique d'une profondeur remarquable dans ces messages du temps de la fin. L'histoire de Samson ne décrit pas seulement un juge d'Israël, mais constitue un type parfait de Christ et de sa relation avec son épouse au temps de la fin. Voici l'analyse doctrinale et typologique reliant Samson, les 7 tresses, les mystères de la chambre du roi, dans la pyramide et les rôles de l'épouse. La typologie. Samson révélait les secrets à son épouse. Dans Juge 14:7, le texte dit, « Et le 7e jour, la lui expliqua, car elle les tourmentait. Elle donna l'explication aux enfants de son peuple. » L'application spirituelle. Christ ne cache rien à son épouse, tout comme Samson ne pouvait rien cacher à la femme qui lui était unie. Christ partage l'intimité de sa parole, de la révélation de la parole, de ses secrets uniquement à son épouse rachetée. Les canaux de transmission. Le monde et les nations ne reçoivent pas la révélation directement sous forme hybride. Pas question. C'est par les biais de l'épouse que les mystères sont révélés. C'est par les biais de l'épouse que les mystères révélés et manifestés et proclamés aux autres. C'est au travers de l'épouse que les restes reçoivent la parole. Ces choses. C'est au travers de l'épouse. Afin que les dénominations et les autorités connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, les 7 tresses. Donc aujourd'hui, l'épouse est appelée à recevoir la plénitude de la révélation, et de par cette plénitude de la révélation, c'est par là que les dénominations et les autres commencent à recevoir la parole révélée. Aussitôt que l'épouse a reçu la révélation, c'est alors que les autres commencent à recevoir la révélation au travers de l'épouse. Parce que la révélation vient uniquement par l'épouse. Les 7 tresses, les 7 cornes, les 7 yeux. Dans Juge 16, 13, 14, la puissance et les secrets de Samson résidaient dans ces 7 tresses. Son vœu de Naziréa. Ça veut dire son vœu de consécration à Dieu. Dans Proverbe 5, 6, l'agneau Christ est dépeint avec 7 cornes. La toute puissance de Dieu. 7 yeux, les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre, les 7 messagers des 7 âges de l'Église. Les 7 tresses, les 7 âges de l'Église. La force spirituelle de Christ se manifeste à travers les 7 âges. La force terrestre de Dieu, c'est son Église sur la terre. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, la Odyssée, la plénitude de la puissance et la totalité de la révélation seront restitués à l'Église. Les secrets de la chambre des rois et la pyramide. Le gouvernement a souvent expliqué que Dieu a écrit 3 Bibles. La première, la Bible zodiaque, inscrite dans les cieux. La deuxième Bible, la grande pyramide d'Égypte. La Bible est dans la pierre. La troisième Bible, la Bible est écrite, lue sur écriture. Dans la grande pyramide de Gizeh, la chambre du roi se trouve au sommet, juste au-dessus de la pierre fêtière, capstone en anglais. La pierre d'angle, qui est la pierre de fête, qui n'a jamais été posée, parce que le mystère de la chambre du roi, la pierre de l'angle a été rejetée lors de la construction, la pierre fêtière, Christ. Mais la pierre de fête, elle revient à la fin des temps pour s'ajuster parfaitement avec la pyramide, l'épouse. Parce qu'il est secret réservé au sommet, tout comme la chambre du roi, et les lieux les plus intimes et les plus secrets au cœur de la pyramide. La révélation des sceaux et des mystères cachés est donnée dans l'intimité spirituelle entre le roi Christ et son épouse. Citation des frères Branham. Si vous étiez la pyramide, vous verrez, si vous étudiez la pyramide, vous verrez que la pierre fêtière a été rejetée. La pyramide grandit, passant par les différents âges, mais la pierre fêtière devait venir pour compléter la structure.
C'est exactement ce que Christ, la pierre fêtière, vient coiffer son épouse au temps de la fin. Dieu a construit 3 Bibles. La première était dans les ciels, les zodiaques. La seconde était dans la pierre, la pyramide. La troisième, c'est la parole écrite, la Bible écrite. Elle déclare toute la même vérité, la même pensée. L'avenir du Seigneur et la restauration de l'épouse. À la prédication, la marque de la bête. Synthèse. L'ombre dans l'Ancien Testament, imagée dans la pyramide, réalité spirituelle dans les messages. Samson 7:13, structuré dès la pyramide, Christ à travers les étages de l'église, la chambre du roi, les sommets, sous la pierre de fête, l'intimité du 7e âge, les lieux très saints, l'énigme révélée à la femme, ajustement de la pierre de l'encre, le mystère des 7 sont révélés à l'épouse instruisant le peuple, la lumière diffusée de la pyramide, l'épouse manifestant la parole au monde, tout comme Samson a ouvert son cœur dans l'intimité dans la chambre à son épouse, et c'est l'épouse qui est venue révéler ça à d'autres, Jean dit dehors, révéler les secrets de sa force à sa fiancée, le 7e jour, Christ, dans la chambre du roi, les sommets de la révélation, déverser l'intégralité des mystères, scellés dans le cœur de son épouse, la rendant prête pour les cris, la voix de l'archange et le son de la trompette. Voici la conclusion finale, magistrale et irréfutable, destinée à sceller cette présentation, reliant l'Apocalypse, le livre de Daniel, la typologie de Samson et l'épître aux Éphésiens, dans la pensée profonde du message, du son de la fin, la conclusion magistrale et irréfutable. L'Église épouse les chefs-d'œuvre, les théâtres suprêmes de la révélation de Dieu. Pour conclure cette démonstration, l'harmonie des Écritures nous amène à un point d'orgue spirituel. Le mystère de Dieu n'a pas été révélé au monde par des dogmes humains, mais ce mystère a été confié à l'épouse, afin qu'au travers de l'épouse, toute la création céleste et terrestre contemple la gloire du Créateur. Éphésiens 3, 10, 11. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon les desseins éternels qu'il a exécutés par Jésus-Christ notre Seigneur. Synthèse typologique de l'énigme de Samson à l'épouse du 7e jour. Toutes les ombres de l'Ancien Testament convergent vers une vérité unique, l'intimité du secret. Juge 14, 17. De même que Samson ne pouvait rien cacher à son épouse, il lui a révélé les secrets de l'énigme. Au 7e jour, le Seigneur Jésus a ouvert son cœur au 7e âge. Il a décelé, il a révélé, il a dévoilé les mystères cachés depuis la fondation du monde. Daniel 4, 9. Et les a déversés dans l'esprit de son épouse. La transmission aux nations. La femme de Samson a ensuite donné l'explication aux enfants de son peuple. De la même manière, l'épouse est le seul canal loin qui porte la vraie révélation, la vraie manne fraîche et la révélation du message aux rachetés de toute la terre. Aujourd'hui, les sommets de la pyramide, la chambre du roi, les 7 et 13, toutes ces choses aujourd'hui, donc, toutes ces choses aujourd'hui, nous voyons que toutes ces choses aujourd'hui, nous voulons les comprendre. Aujourd'hui, la transmission des aux nations, la femme de Samson a ensuite donné l'explication aux enfants de son peuple. De la même manière, l'épouse est le seul canal loin qui porte la vraie manne fraîche et la révélation du message. Loin qui porte la vraie manne fraîche et la révélation du message aux rachetés de toute la terre. Les sommets de la pyramide, la chambre du roi, les 7 tresses de Samson, les 7 cornes de l'agneau représentent la plénitude et la puissance de la parole à travers les 7 âges de l'Église. Au sommet de la pierre de fête,
au sommet de la structure spirituelle, dans l'intimité de la chambre du roi. La pierre fêtière, Christ coiffe parfaitement son épouse pour la transformation finale. Les témoignages invisibles, l'Église, enseignant des anges, la pensée profonde d'Éphésiens 3:10 révèle que l'épouse ne porte pas seulement un message pour la terre, mais qu'elle sert d'exposition divine pour l'univers céleste. Les principautés, les dominations, eux les anges désiraient plonger les regards dans ces mystères. 1 Pierre 1:12, découvrant la sagesse infiniment variée de Dieu, en voyant la pierre fêtière se faire chair dans l'épouse au temps de la fin. Citation de frère Branham, chef-d'œuvre. Dieu, à travers les âges, a façonné un chef-d'œuvre parfaite. Elle est la parole faite chair. Donc, à nouveau, aujourd'hui, la parole faite chair, c'est l'épouse. Les anges, les chefs-d'œuvre parfaits. Les chefs-d'œuvre parfaits aujourd'hui, c'est l'épouse. Elle est la parole faite chair. Les chefs-d'œuvre parfaits. À nouveau, car elle reflète la sagesse et la puissance de Jésus-Christ. Mystère révélé à l'épouse. Le mystère entier de la Bible est résumé dans la révélation de sept sceaux. Quand ces sceaux ont été ouverts, qu'est-ce que cela fait? Cela unit l'époux et l'épouse. C'est la révélation de Jésus-Christ donnée à son épouse pour l'enlever d'ici-bas, pour l'enlèvement. L'accomplissement, l'Apocalypse 10, verset 7. Il est impossible de réfuter cette chaîne prophétique irréprochable, parce que la promesse qui était scellée sous les sceaux devait être mise à jour, devait être révélée au jour de la foi du 7e ange. La réalité, le mystère de Dieu est accompli. L'épouse ne marchait plus dans l'ombre des théologiens confessionnels ou des spéculations humaines, mais l'épouse possède la foi de l'enlèvement par la révélation claire et pure du miel sorti du lion. Notre lion, c'est Jésus-Christ, qui était mort sur la croix. C'est de là que le miel est sorti. Et couronnement, purifié, blanchi, épuré par la parole de vérité, revêtu des vêtements de richesse de la justice de Dieu, la justice de Christ. L'épouse se tient prête pour la pierre des langues et la translation finale. Dernière citation de clôture. Quand la pierre fêtière descendra, l'Église sera tellement semblable à Christ qu'elle s'ajustera parfaitement à Christ. C'est la grâce de Dieu révélée au sein des mystères accomplis. Amen. La révélation est parfaite, absolue et scellée dans les cœurs des rachetés. Oh, c'est tellement glorieux. Toutes ces études approfondies. Nous continuons